Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mieux Riche. Mieux Riche est une chaîne qui vous donne des clés, méthodes et conseils tirés de ma propre expérience, des meilleurs auteurs, coachs, mentors et bien plus. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 clés que j'ai apprises d'un de mes coachs préférés qui s'appelle Kim Calvert, qui est une businesswoman, un mentor, un coach, une consultante que j'apprécie beaucoup, qui a en commun avec moi de travailler sur les œuvres aussi, entre autres, de Bob Proctor, pour ceux qui le connaissent. Alors, les 3 clés que je voulais partager avec vous pour vous concentrer sur votre objectif sont 1. Éliminer le bruit. Vous savez, nous sommes dans un monde où le bruit est partout. Nous avons des notifications à gauche, à droite, de tous les médias sociaux possibles, tous sur lesquels nous sommes inscrits. Et cela peut nous polluer vraiment, autant sur le plan de la concentration, ça peut nous polluer visuellement, vraiment ça peut nous empêcher de faire beaucoup de choses. Alors, le premier point, c'est ça, c'est vraiment d'éliminer tout ce qui est bruit autour de nous, d'éteindre ces notifications-là, d'éteindre même le portable si c'est possible. Je vous entends déjà crier au scandale et tout, éteindre mon portable. Je vous rassure, moi aussi, éteindre le portable, ce n'est pas du tout évident. Mais pour faire cette vidéo, j'ai dû me concentrer aussi pour me dire, voilà, il faut que je fasse cette vidéo, il faut que je me concentre, il faut que j'écrive le script, il faut que j'aille faire des recherches. J'ai décidé de faire, par exemple, aujourd'hui 2 vidéos et je vous assure que ce n'est pas du tout évident. Donc, la première clé, c'est ça, c'est de vraiment faire tout pour pouvoir se dépolluer, en fait, voilà, les oreilles, tous les yeux, tout le temps, voilà, quoi, avec toutes ces notifications. Et aussi, si possible, hein, de nettoyer le bureau, le cadre sur lequel on travaille, c'est vraiment de le rendre le plus simple possible, tout vraiment de garder le matériel avec lequel on travaille, vraiment d'avoir le moins de choses visuelles qui peuvent nous attirer visuellement, vraiment pour rester concentré dessus. Donc vraiment, le bruit est très très important. Et même d'avertir peut-être autour de soi les enfants ou autres, de vraiment faire un effort pendant un laps de temps, de ne pas vous déranger pour pouvoir avancer. Et ce bruit-là, vraiment, nous déconcentre à chaque fois. Si vous laissez votre portable allumé et que vous avez à la suite des notifications de Facebook, les messages, les SMS, voilà, WhatsApp, tout ça, vous allez être tenté d'aller regarder qui vous a envoyé un message et du coup, vous allez enlever le regard sur ce que vous êtes en train de faire. Et si, par exemple, vous avez quelque chose autre qui vous attire, eh bien, vous y allez y rester en train de regarder et ainsi de suite. Et voilà, au bout de 5-10 minutes, vous allez vous retrouver, ah mais tiens, je suis encore en train de regarder quelque chose sur Facebook, alors que ce n'était pas ce que vous aviez prévu à la base. Donc vraiment, le fait d'éteindre déjà, de vous faire cette violence-là, oui, parce que je pense que ça peut être une violence aussi de ne d'éteindre voilà, toutes ces notifications auxquelles on est habitué. Hein. Donc voilà, alors si vraiment votre objectif vous tient à cœur, eh ben, c'est ce que vraiment vous devez essayer de faire. Ça va être peut-être une habitude aussi que vous allez décider de créer pour vous. Donc voilà, c'est un premier pas déjà pour vous mettre dans le bain de ce que vous avez décidé de faire. Et le deuxième point ici, c'est ce que j'appelle de créer vraiment une bulle de concentration, une parenthèse, voilà, une parenthèse de concentration, c'est ce que je voulais dire plus précisément. Cette parenthèse de concentration, alors vous allez peut-être prendre 30 ou 90 minutes pour vraiment vous concentrer, de mettre ce laps de temps-là sur une alarme, par exemple, dans un calendrier, vraiment, et un laps de temps vraiment que vous avez choisi, que vous avez programmé pour que vraiment ce temps-là soit consacré effectivement à votre projet, à ce que vous avez décidé de faire. Un point précis sur lequel vous voudriez travailler vraiment de manière efficiente, efficace pour que voilà, vous puissiez avancer justement dans l'atteinte de votre objectif.
Donc, cette parenthèse de focus est très, très importante parce que ça vous permet vraiment d'être pleinement engagé dans ce que vous voulez faire. Et l'engagement, il y a pas plus fort que pour atteindre un objectif. Tous ceux qui ont atteint des objectifs, les grandes sommités dans les entreprises, dans tout ce qui se fait autour de nous, mais c'est un engagement vraiment clair et profond et vraiment focus sur ce qu'ils ont envie de faire. Et ces grands-là, vraiment, ce sont des personnes, par exemple, vous voyez dans les entreprises, par exemple, ils ne sont pas faciles à joindre au téléphone parce qu'ils n'ont pas tout le temps à passer, à répondre aux sollicitations à gauche et à droite des personnes. C'est pour ça, parfois, et voilà, vous avez toujours quelqu'un qui est devant, qui va intercepter tout ça pour que vraiment la personne qui est là pour développer l'entreprise ait tout le temps vraiment nécessaire et toute la liberté d'esprit vraiment pour amener son entreprise où il a envie de l'amener. Et c'est pour ça que la concentration, vraiment l'élimination des tâches diverses qui nous distraient est très importante. Donc cette parenthèse-là, pour ne pas arriver jusqu'à ce niveau-là de chef d'entreprise, hein, de grande entreprise, c'est déjà à notre niveau d'avoir cette parenthèse-là qui va nous donner cette habitude justement de savoir quand est-ce que voilà, on travaille sur notre objectif et quand est-ce qu'on n'y est pas. Il faut vraiment faire la différence. Moi, par exemple, c'est vrai que j'avais ces habitudes-là aussi de me disperser, de me dire, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, et finalement, j'en fais la moitié, et voilà, et je fais à gauche, à droite. Mais de plus en plus, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as un objectif à atteindre. J'ai dit que je voulais créer ma chaîne. Je voulais vraiment augmenter la qualité de ma chaîne, d'aller chercher vraiment les clés et méthodes pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là qui est déjà, voilà, un domaine où il y a plein de gens qui m'ont dévancé depuis des décennies. Mais c'est justement apprendre de ces personnes-là qui est importante. Trier vraiment ceux qui nous inspirent dans ce qu'on a envie de faire pour pouvoir avancer et se concentrer vraiment sur ce qu'on a envie de faire pour pouvoir avancer. Et voilà, donc nous en sommes au deuxième point qui est la parenthèse de focus. Le troisième point qui est aussi très important que parfois on oublie de faire ou on n'y pense pas ou parce que voilà, on n'a pas, comment je peux dire, on n'a pas ce cercle-là vraiment de manière naturelle, il faut aller les chercher. C'est-à-dire qu'il faut côtoyer les personnes qui sont dans la même mouvance que nous, dans la même façon de penser, ou alors des personnes qui ont atteint des choses que nous, on voudrait atteindre. Je prends l'exemple, par exemple, voilà, des groupes je sais pas, de chefs d'entreprise, voilà, qui sont dans un même, dans un même groupe, dans un même cercle social. Ce sont des personnes, par exemple, qui vont parler de comment scaler leur entreprise, comment il faut faire, quel genre de stratégie il faut adopter, quel genre de, voilà, vers quoi il faut aller plutôt que autre chose, sur quoi il faut se concentrer, qu'est-ce qu'il faut éliminer. Ces groupes-là vont vous aider vraiment à trouver vraiment votre voie en fonction aussi des questions que vous posez, de votre curiosité, de votre engagement. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est de côtoyer ces personnes-là, c'est d'avoir un cercle vraiment de personnes avec lesquelles vous allez évoluer et éviter si possible des cercles de commérage. Des commérages qui ne vous avancent pas, qui pointent du doigt tout le temps le système, ce qui ne va pas, et tout le temps, sans chercher vraiment à comprendre ce qu'on pourrait s'apporter nous-mêmes déjà pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Évitez ça, vos oreilles, vraiment votre cerveau vous en diront merci. Parce qu'il n'y a pas pire que les commérages pour vous plomber le moral, pour vous plomber vraiment votre journée, pour vous plomber votre motivation. Il n'y a pas pire que ça. Donc, vous, ce que vous pouvez faire vraiment pour avancer, c'est justement d'écarter tous ces éléments qui vont vous polluer dans l'avancement de votre avenir, de votre projet. Voilà, donc ces 3 points, je vous les rappelle tout simplement. Évitez le bruit, écartez-le au maximum de manière délibérée. Créez-vous une parenthèse de focus
Et en 3, côtoyez les personnes qui peuvent vous tirer vers le haut, qui ont le même langage que vous, qui ont la même vision que vous et vous en tirez que des bénéfices. Je vous remercie et vous êtes toujours les bienvenus sur Mieux Riche. Mieux Riche qui est une chaîne qui vous aide à évoluer, à grandir et à trouver votre chemin pour atteindre, pour améliorer votre vie et pour qu'elle soit encore mieux riche. Merci et à bientôt. Alors, je voulais juste finir en vous disant de mettre un pouce s'il vous plaît et un petit commentaire si la vidéo vous a plu et pour m'encourager